Bonjour, la douceur. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous viendra ce matin de la version Darby. Et pourquoi j'ai choisi la version Darby? Eh bien, c'est pour la simple raison, c'est que c'est la version parmi toutes les versions, la version la plus proche de l'original. Alors Darby nous dit ceci, Nombre 12, verset 3, il s'agit ici de Moïse. Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Quelle est la signification de la douceur? Vous savez, j'ai travaillé pendant de longues années avec un brave frère qui est déjà à la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a amené dans notre pays le beau message de la croix. Et pasteur, mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est ça. Parce que si on ne vit pas la croix, il est quasiment impossible de vivre la douceur. Parce que dans la douceur, même si je peux me justifier, je ne me justifie pas. Et même si je peux me défendre, j'ai tous les moyens, les atouts, je ne me défends pas. Et même si j'ai tout pour pouvoir porter l'affaire au tribunal et gagner le procès, non. Quand je pense à l'église de Corinthe, voilà. Bien que l'apôtre Paul ait passé 18 mois là-bas, avec une extrême douceur que l'apôtre Paul a donné l'évangile, malgré ça, entre chrétiens, que des affaires, que des problèmes. Mais le truc, c'est que toutes ces affaires-là et ces problèmes entre eux se retrouvent aux tribunaux. Et Paul avait fait ces remarques. Vous réglez vos affaires au tribunal, vous n'êtes pas capable de régler ça entre vous. Mais ce qui se passe avant, légalement aujourd'hui, il suffit d'aller dans les tribunaux, vous serez étonné de voir les procès entre enfants de Dieu réglés par les gens du monde. Entre enfants de Dieu et entre enfants de Dieu et les gens du monde. Alors, la douceur, absence de justification et de défense personnelle. Hein? Je pense à 3 exemples. Évidemment, le maître viendra en première position. On l'a conduit devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, autrefois, il y a deux puissances. Il y a la puissance religieuse et la puissance politique. Mais la puissance religieuse avant, elle était très forte. Hein? Eh bien, Jésus a été conduit devant le Sanhédrin, présidé par Caïphe. Caïphe a amené les accusateurs. Ils ont tout fait pour accuser le maître, pour pousser le maître à se défendre. Jamais il a ouvert la bouche. Et Pilate avait dit, Caïphe a dit, mais tu ne te défends pas, tu ne te justifies pas. Il a dit ceci, et le maître garda le silence. Quelle douceur! Et ensuite, ils l'ont conduit chez Pilate, le gouverneur romain. Pilate aussi, il a tout fait pour que le Seigneur se justifie et se défend. Mais le Seigneur n'a nullement ouvert la bouche. Voilà l'exemple parfait de la douceur. Oui, mais nous devons vivre comme lui. Je vous dis, c'est quasiment impossible si la croix ne devient pas un principe de vie qui doit régir notre vie. En deux autres exemples, je pense au diacre Étienne, qui fut le premier martyr à l'ère de l'Église. Eh bien, il a dit ceci. Ils ont tout fait. Le diacre Étienne n'a pas ouvert la bouche. Et à la fin, avant de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et enfin, je pense à Jean Hus, un contemporain à nous, dans les années 1500, après Jésus-Christ. Eh bien, il a dit ceci. À la veille, avant qu'il soit conduit au bûcher pour être brûlé vif, eh bien, Jean Hus a écrit ceci dans un bout de papier. Seigneur, garde-moi de murmurer. Voilà. Et le lendemain, le brave frère fut conduit au bûcher pour être brûlé, consumé par le feu. Il a simplement baissé la tête et il n'a rien dit. Voilà la douceur. Alors, qu'est-ce que la douceur? La douceur, c'est l'absence de justification et de défense personnelle. Je vous souhaite de passer une agréable journée.